Je me considère de plus en plus, même si je sens l'urgence, parce que j'ai 36 ans, là, mais je le dis de plus en plus. Les gens me disent, t'es quoi? Puis avant, je disais, je suis enseignant, tu sais, j'enseigne au cégep. Puis à cette heure, parce qu'à Rivière-du-Loup, j'ai fait beaucoup plus de musique que de cégep. J'ai ouvert mon studio d'enregistrement. Puis là, mes étudiants vont me trouver poche. Dans le fond, ce à quoi je pense tout le temps, c'est la musique, tu sais. Puis enseigner, j'adore ça. Quand je suis en classe, là, j'aime mes étudiants, j'aime la littérature, ça, ils le sentent. Puis j'aime ça faire ça. Mais je me sens quand même plus vivant quand je fais de la chanson, puis je suis en train de l'assumer. Mais je veux pas non plus, justement, je suis dans un chemin croisé, là, parce que je veux vivre de mes compositions. Je veux pas faire du cover toute ma vie, là. Puis là, c'est ça, je me sens que j'ai pas beaucoup créé ces dernières années. J'ai fait des enfants, j'ai une nouvelle ville, etc. Je me débrouille, j'ai 4-5 jobs en même temps. Je la compte souvent, cette histoire-là. Là. Mais j'ai fait beaucoup de musique. Je suis devenu un bien meilleur musicien depuis que je suis à Rivière-du-Loup. C'est pour ça que je suis en train de dire de plus en plus, j'assume d'être un musicien. Même si je fais pas le manche de A à Z, je fais ce que j'ai à faire, puis j'aime ça le faire. Moi, j'ai grandi dans les arénas. Je suis beaucoup chanson, je suis beaucoup aussi hockey. Ça aussi, en vieillissant, beaucoup plus que je le pense. T'sais. La façon de vivre dans un groupe, la façon d'interagir dans un groupe, ça vient du hockey. Puis moi, de 12 ans à 17, ouais, de 12 ans à 17 ans, j'ai été toutes les fêtes de semaine, soit dans les autobus, à Sept-Îles, le hockey compétition, c'était à Autrive, Bécomo, Rimouski, Matane, Saint-Anne-des-Monts. On jouait toujours, fait qu'on était partis, soit que les autres venaient à Sept-Îles ou nous autres, on s'en allait. Fait qu'une fin de semaine sur deux, ou même deux fins de semaine sur trois, j'étais parti, puis les autres, on accueillait le monde. Fait que j'ai joué au hockey toute ma vie. Fait que des arénas au Québec, j'en ai fait, là, tu sais. Puis je me sens, je rentre dans un aréna, puis je me sens chez nous. Je suis tout le temps bien dans ces lieux-là. Je me disais que marier la chanson à ce lieu-là, puis je me doute que les images vont être pas pires. Marier la musique à ça, puis en plus, là, je suis sûr qu'il va y avoir un reverb extraordinaire, un genre de réverbération. On l'entend pas quand on joue au hockey parce qu'on est une gang, puis ça sonne fort, mais dans le fond, lancer une rondelle sur la bande, ça fait bang longtemps. Là. Fait que pour toutes ces raisons-là, c'est vraiment marier ces deux choses-là. Mon amour du hockey, puis la musique, puis faire ça là, toute seule en quelque sorte. Puis en plus, c'est ça, je vais être tout seul, je trouve ça encore plus pertinent. Là. Tout seul, perdu sur une glace à faire de la musique. J'ai hâte de voir le résultat.
En fait, j'ai choisi les 2 pièces principalement à cause de ma voix présentement. Il faut que j'en parle parce que c'est quelque chose qui modifie ma façon d'être. Moi, ça va jusque-là. Je suis habitué de chanter et de hurler. Aussitôt que je suis en voiture, moi, des fois, je fais attention parce qu'il y a du monde qui sont à côté de moi. Moi, je chante à tue-tête. Puis, il y a 2 mois, au hockey, j'ai reçu une rondelle directement sur le larynx. Puis là, bon, ceux qui me connaissent pas, je parle pas aussi grave que ça habituellement, même si j'ai pas une voix très haute là, au perché, mais fait que ça m'empêche de chanter 80-85% de mes chansons, mes propres chansons, là, où il faut que je les transpose. Fait que là, les 2 chansons que j'ai choisies, c'est des chansons qui sont facilement faisables plus basses ou facilement transposables, là. Fait que la première chanson que je vais faire, c'est... ça, j'ai choisi De Grandes Fêtes. Je la fais souvent, ça. C'est une... Elle a quand même... c'est la première chanson que j'ai écrite quand je suis arrivé à Rivière-du-Loup, en fait. Ouais. Elle a quand même 7 ans, cette chanson-là, mais je la sors souvent. Je l'aime beaucoup. Puis c'est quelqu'un qui cherche... Tu sais, je cherche des puits qu'on dit étranges, sans fond. C'est quelqu'un qui cherche des trucs grandioses puis qui trouve pas. Puis là, je trouve ces temps-ci, dans la société, on a besoin de trucs grandioses. Fait que je voulais la chanter, celle-là, pour ça. Et aussi, je joue l'harmonica dedans. Étant donné que je suis toute seule, je voulais de l'harmonica un peu pour m'accompagner. Allez. Je cherche des pluies qu'on dit étranges, sans fond. Des réservoirs de drogue franche à l'abandon. Je fais le tour du monde, je fais le tour des âmes, je disparais, insatisfait. Je cherche des passages légendaires, oubliés, des forts intérieurs millénaires, épargnés. Je fais le tour du monde, je monte à tous les phares, je redescends, incandescent. De nébuleuses, de foudre au cœur, de fabuleuse fièvre des hauteurs. Cherche des signaux de fumée, de grandes fêtes, des portes aux serrures brisées, grandes ouvertes. Je fais toutes les berges et toutes les auberges et je m'endors entouré d'or. De nébuleux, de foudre au cœur, de fabuleuse fièvre des hauteurs.
mon premier contact avec la musique, en fait, je pense que c'est ce qu'on appelait le Festival de la parenté, le vieux festival en chanson de la Petite-Vallée. Mes parents sont gaspésiens, puis ils travaillaient dans le milieu scolaire, fait qu'aussitôt qu'il y avait 3 jours, on s'en allait en Gaspésie, on restait pas à cette île. Puis c'est pas mal mes plus vieux souvenirs. Avant, c'était un chapiteau dans le milieu du village, là, à côté de la salle municipale. Puis là, on passait les étés là, puis ça s'appelait le Festival de la parenté. Je suis encore capable de te chanter la chanson. Là. La parenté s'en vient, oh 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 oh. Et après ça, nous autres, en fait, on voulait jouer au hockey en tant que bon petit Québécois, puis notre père nous obligeait à jouer du piano. Si on voulait jouer du hockey, il fallait jouer du piano. Would you be a man? Ma famille, on n'est pas une famille de musiciens. Mon plus vieux est beaucoup plus sportif, mon plus vieux frère est beaucoup plus sportif. Les deux plus jeunes ont fait de la musique. Là. Mais du côté de ma mère, ça chante. Beaucoup. Il n'y a pas d'instrumentisme, mais tout le monde chante. La chorale de Petite-Vallée était faite pas mal de Brousseau puis des Lebreux. Il y a deux familles à Petite-Vallée qui chantent beaucoup, les Lebreux et les Brousseau. Fait que on est une gang de chanteurs. Puis même moi, je me considère plus comme un chanteur à la base. Bon, ces temps-ci, ça paraît plus ou moins. Mais ouais, moi, quand les gens me disent, depuis à peu près 1 an, les gens me disent, tu es musicien, je dis, moi, je suis un chanteur. Je sais jouer du piano, je sais jouer de la guitare, mais je suis pas un guitariste, je suis pas un pianiste non plus. Mais je peux me considérer comme un chanteur. Sur une lune interdite forme de pyramides insolites. De l'espace vers le chat plumé. Moi, je suis resté au cégep à Sept-Îles. Moi, je jouais, j'ai commencé à jouer tous mes petits groupes, puis on a commencé à jouer dans les bars à 15 ans avec Louis-Jean Cormier, puisqu'il faut le nommer. Là. Puis Louis-Jean, il s'en allait en musique. Puis moi, je me disais, moi, je vais faire mon bac en lettres. Fait que moi, je vais écrire les paroles. Louis-Jean va écrire la musique. Finalement, ça n'a pas viré de même pantoute, mais le bac en lettres, ça m'a quand même, où je suis tombé en amour avec la littérature au cégep. Parce que j'avais pas été... je lisais tout ce qui me tombait sous la main, mais j'avais pas été sensibilisé tant que ça à... J'aime pas ça dire ça, mais à la vraie littérature, entre guillemets. Puis là, au cégep, ça m'est tombé dessus, puis je suis tombé dedans. Fait que je suis allé faire un bac en lettres. Puis après mon bac, je suis parti à Montréal pour faire carrière en chanson. Là. Même si Louis-Jean était déjà carquois, puis ça faisait longtemps que j'avais compris que mon plan initial n'allait pas fonctionner. Puis c'est ça. Puis je suis parti à Montréal. Puis là, j'ai fait Festival en chanson de Granby en 2005. La finale à Granby en 2005. La finale à Petite-Vallée en 2007. Puis j'ai fait un album en 2009, donc à coup de 2 ans. J'ai sorti mon premier album en 2009, qui était on dirait un LP, c'était un long jeu, c'est un album. C'est toutes les tunes, mes premières tunes que j'avais amalgamées dans un album, là, qui est fait de façon semi-professionnelle. Là. Mais je suis encore très fier de cet album-là, par contre, avec le rebours. Puis en 2009, je suis déménagé ici. On dirait que c'est vraiment une autre vie, là. Ça fait déjà presque 8 ans. J'ai ouvert mon studio d'enregistrement parce que, avec Louis-Jean, on en parlait beaucoup. Lui, il a ouvert le sien à Montréal, puis c'est quelque chose qui me fascinait, ça, cet aspect-là. Je m'aperçois aussi que sans être un excellent musicien, je pense que je suis un pas pire catalyseur. J'ai réussi à comprendre des idées, puis essayer en tout cas, où c'est ce que j'aime faire. Peut-être que je suis pas si bon que ça, mais dis-moi, c'est ce que j'aime faire. Puis avec Jimmy aussi au studio à Saint-Alexandre, je commençais à aimer ça. Puis à Rivière-du-Loup, il y avait quelques studios. Je me faisais poser des questions en tant que musicien. Là, puis il n'y en avait pas tant que ça. Puis fait que je suis inscrit comme tuteur au cégep à distance, ce qui a financé, dans le fond, mon studio. Fait que j'ai monté mon studio avec cette job-là. Puis je m'aperçois quand je joue mes sessions, tu sais, j'ai Studio 2014, Studio 2015, Studio 2016 dans mon disque dur. Puis Studio 2016... ça commence à être pas mal long, donc ça occupe quand même de plus en plus de mon temps. Mais sinon, j'enseigne, je fais de la suppléance, je travaille à ma TV. Je suis pas. J'ai hâte que les enfants soient plus grands parce que j'aimerais ça m'impliquer un peu plus bénévolement. Mais là, l'autre jour, je parlais de ça avec une madame qu'on connaît ici qui a dit non, là.
Elle dit, vous n'avez pas le temps de faire du bénévolat, vous en ferez plus tard. Je dis, t'as peut-être raison, dans le fond. Mais je suis un peu éparpillé. Ça, honnêtement, ça me fatigue aussi un peu, là, ça, j'en parle. J'avais fait une conférence avec le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent sur dans le fond, famille, création et emploi, dans le fond, comment on réussit à tout faire ça. Puis j'en avais fait rire une gang parce que je disais, tu peux pas réussir comme il faut les trois, honnêtement, là, en faisant les trois de même. Puis c'est ce que j'essayais de faire, là. Puis, mais c'est ça, tu sais, la création, j'en ai fait moins. J'ai fait de la création biologique. Je travaille à gauche puis à droite. Mais mon studio, ça devient... C'est drôle, hein? Je pensais que c'était quelque chose qui allait se faire en dilettante, là. C'est en train de devenir quelque chose de plus central sans que je force. Malgré que je travaille pas mal pareil dessus, là. Ça paraît pas, là. C'est pas des gros moves, puis c'est pas des gros investissements, mais c'est petit à petit, ça avance dans le fond. Puis ça, c'est en train de se mettre en place, là. On y va, papa? Qu'est-ce que tu mangeais quand je suis arrivé, Pélo? Une galette avec la confiture à la... À quoi? À la framboise? Ah. Miam, miam, miam. Est-ce que tu chantes avec moi? Oui. Qu'est-ce que tu veux chanter? Papa, c'est Papa Noël. Petit Papa Noël? Oui. Petit Papa. Petit Papa qui? Noël. Elle chante. Papa, c'est Papa Papa. Noël. Quand tu descends Le choix de s'en venir à Rivière-du-Loup, c'est un choix familial. Puis ça, ciel, c'est télévision. Ça, je regarde pas. C'est important pour moi de fonder une famille solide. Ça, c'était au-delà de la carrière, au-delà de tout là, dans la vie. Puis, je pense, en tout cas, c'est pas fini, c'est loin d'être fini, là. Ma plus jeune a 2 ans, ma plus vieille a 7 ans. Mais je pense que c'est quand même bien parti. C'est quand même bien réussi. On s'est amené à Rivière-du-Loup pour ça. C'était un choix familial, un choix de mode de vie. Puis, les enfants, tu vois, c'est qu'on parle d'elle. Les enfants, ben, moi, honnêtement, ça m'a ralenti. Moi, tu sais, la création, j'avais pas le temps de créer, là, Madeleine, puis Baptiste, on les a eus super rapidement. Elle, on l'a eu un petit peu plus tard, mais je me suis concentré, c'est ça, sur l'aspect musicien. Je suis devenu un meilleur musicien, puis je l'ai accepté. Puis là, tu vois, on a eu la 3e, puis là, ça me rechatouille pas mal, de recommencer à créer, de recommencer à chanter, d'avoir quelque chose à dire. à cause de moi, petit Papa Noël. C'est notre petit Papa Noël. À cause de Joséphine. C'est de la journée? Mets-toi un élevé. Sans doute aussi, ça. C'est comme du... Ça goûte pareil. En fait, la vie de rockstar, là, on a dit qu'elle veut du rock. Là. Mais tu sais, je dis rockstar, c'est vraiment présomptueux. C'est pas... tu sais, moi, je joue beaucoup, justement, dans les bars, on va faire des covers comme ces temps-ci, tu sais, on est dans le temps des fêtes, puis j'en fais. Puis ma blonde, honnêtement, elle trippe pas. Puis sincèrement, j'adore faire ça, mais je trippe plus tant que ça non plus à rentrer à 2 h du matin, puis à 3 h du matin, puis alcool ou pas, peu importe, là. Avec les enfants, là, tu sais, un matin, là, il était 5h30. Moi, je voulais dormir un peu plus à cause que j'avais une entrevue. Papa avait une entrevue ce matin. Eux, ils n'ont pas ça en considération. Mais Marie, elle m'appuie beaucoup, mais elle trouve que je procrastine, que je suis pas assez engagé là-dedans à 100%, tu sais, puis c'est correct, tu sais, mais elle comprend aussi dans la situation dans laquelle on est. Oh, excuse! Hop! C'est ça qu'on avait inventé l'autre jour, non? Le patin. Alors, quand tu lançais, ouais. Faudrait faire. Marie, oui, elle me pousse. Elle me pousse de vraiment... Je sais pas si je dois le dire. Mais oui, elle m'encourage beaucoup. Là. Elle m'encourage beaucoup parce que souvent, c'est en me comparant qu'elle va le faire. T'sais, on va aller écouter un artiste ou on va écouter une chanson, puis elle va dire, tu sais, juste dans le sens que, Hubert, t'es capable de faire ça, toi, tu sais.
t'es capable de faire ça, vas-y, fais-le. T'sais. Des fois, où une autre chanson, elle dit « Ah, t'es pas encore rendu là », puis d'autres, elle va dire « T'es capable de bien mieux que ça. » Puis elle le sait aussi, mais c'est une affaire d'engagement. Elle dit « Quand tu vas t'engager à 100%, elle dit « Moi aussi, je vais m'engager à 100%, parce que, je sais pas de quoi, ma blonde, c'est une organisatrice hors pair, puis je sais qu'elle pourrait m'aider là-dedans pas mal. Mais c'est ça, elle peut pas le faire pour moi, ça, elle a raison. Faut juste que je fasse quelque chose. Ça va virer en rond. L'autre chanson, c'est ma toute dernière que je vais faire, qui s'appelle « La virée folle ». Puis « La virée folle », en fait, ça part, tu vois, ça fait longtemps, c'est quand j'ai rencontré ma blonde, ça, en 2005. Un moment donné, j'étais un peu, évidemment, fier-pète quand tu rencontres une fille, etc. Puis bon, ma blonde, dans sa vie, là, ça allait pas si bien que ça. Puis là, j'ai dit, moi, tu peux t'accoter sur moi. T'sais. Je pense que je suis quelqu'un de solide, puis j'ai envie que tu t'accotes sur moi. En fait, c'était plus ça, pas quelqu'un de solide, mais j'ai envie que tu t'accotes sur moi. Puis cette idée-là du bateau, qui s'en va, la virée folle, c'est ça, une virée folle, dans le fond, c'est le bateau, il avance, il frappe pas mal de récifs, mais il continue à avancer. Fait que, tu vois, cette chanson-là, ça faisait longtemps que ce type de quelqu'un qui s'appuie sur quelqu'un d'autre, puis que le bateau est pas tout le temps fantastique, mais ça avance, puis crime, c'est intéressant au moins. Fait que tu vois, ça a donné la virée folle. C'est la dernière que j'ai faite. Toute rivière, tout océan, toute misère, tout sentiment, je vogue à tout d'un même élan. Une virée folle, le dos au vent, tous les bords, tous les récifs, les doux parfums, les offensifs. Je vogue à tous ces maladifs. Une odyssée comme leitmotiv. Et si t'embarques, attends-toi pas une croisière. Les plats seront tièdes, l'ambiance cavalière. Et tu verras, des matins d'or fera le tour du Labrador, mon amour. Quittons le port. Je ne sais que vivre en matador, plus bateau ivre que vaisseau d'or. Je vogue à tout comme vers la mort. Une seule ride en météore. Et si t'embarques, attends-toi pas un cinéma, c'est un radeau, pas un trois morts. Mais tu toucheras des matins d'or l'immensité du Labrador, oh mon amour, quittons le port. Et si t'embarques, entends-toi pas aimer ça. Des fois je sais pas où ça s'en va, mais je te promets des matins d'or paisibles comme au Labrador, oh mon amour, et à bon port. Là, je suis dans un trip de vouloir monter un band. C'est ça l'affaire, en fait. C'est que je sens l'urgence, puis je le sens bien noblement que toute seule, il faudrait que je mette les bouchées de trip. Fait que quand tu es un band de rock, tu es 3-4 gars, tu t'appuies l'un sur l'autre. Pour la création aussi, tu sais. Puis les gars sont déjà visés. Il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas, mais c'est vraiment comme
sais, ça se fera pas naturellement là, autour d'une caisse de bière, mais je veux vraiment dire, toi, j'aimerais ça que tu sois dans mon band à cause de ci, à cause de ça. Toi, à cause de ci, à cause de ça te tente-tu? T'sais. La chanson, c'est correct, mais la chanson, je vais pouvoir faire des albums à côté. Mais là, ce qui me drive là, présentement, c'est ça, faire un rock. Pas nécessairement Pearl Jam, là, mais je veux faire un groupe. Je veux faire un groupe puis essayer de faire cet album-là. Mon prochain album, pour moi, c'est un album de band. C'est pas Hubert Coton. Il faudrait trouver quelque chose, mais c'est un ensemble. Loup Rivoire. Et les environs, il y a quand même un gars de la POC que je veux absolument dans mon band. Mais c'est ça. C'est ça qui est dans mes cartons présentement.